Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier, de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire qui, si on se fie aux annonces que nous avons reçues de la part du gouvernement hier en fait, ben, on risque de continuer à se parler, à communiquer de cette façon-là d'ici la fin de l'année scolaire. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de détails. Là. Vous savez, même nous, de l'intérieur, on ne sait pas grand-chose encore. On a une réunion là, d'ici la fin de la semaine qui va, j'imagine, nous permettre d'en connaître davantage et d'avoir plus d'informations. Donc, c'est certain que lors de ma prochaine capsule vidéo, donc de la semaine prochaine, c'est certain que je vais être capable de vous donner plus d'infos, plus de détails, voir quelle forme tout ça pourra prendre. Mais sachez que moi, j'ai déjà commencé à penser j'ai plein d'idées. J'ai déjà fait dans le passé des capsules vidéo où c'est plus des notes de cours qui sont données, puis on pourrait ajouter à ça une séance sur Teams où je peux répondre à vos questions. Alors, j'ai plein d'idées, il y a plein d'options possibles. Vous savez, j'aime ça travailler avec ces affaires-là, avec toutes ces technologies-là. Donc, c'est certain qu'on va trouver une façon de travailler ensemble d'ici la fin de l'année, en plus de ce que je fais déjà avec vous. J'espère que vous continuez à faire vos maths, que vous continuez à faire vos autres matières également. Donc, voilà. Pour la capsule d'aujourd'hui, ça sera quand même assez bref parce que si je vais avec la trousse pédagogique qui a été mise en ligne cette semaine par le ministère, ben, c'est vraiment intéressant. C'est tout simple. C'est une recette de cuisine. Dans le fond, c'est une recette de biscuits. Et on vous demande, dans le fond, de tripler la recette ou de la faire pour 20 ou 30 personnes. Dans le fond, c'est de jouer avec la quantité d'ingrédients pour essayer d'arriver avec une nouvelle quantité. Donc, c'est vraiment une notion de proportion, de fraction équivalente. Alors, bon, laissez-vous aller si vous avez le goût de faire une recette que vous aimez déjà, que vous connaissez, puis vous voulez essayer de tenter votre coup en la triplant, puis bon, justement, en faisant une plus grande quantité, vous pouvez faire ça. Sinon, j'ai mis le lien pour l'activité en dessous de la vidéo. C'est une recette qu'on vous propose. Vous pouvez faire celle-là aussi ou n'importe quelle autre. Donc voilà, laissez-vous aller, demandez à vos parents d'acheter les ingrédients, puis ça devrait être intéressant. Mais si ça vous tente pas, ou en tout cas si vous la faites, mais ce que moi j'aimerais vraiment beaucoup que vous preniez le temps de faire, c'est que je vous ai préparé un petit challenge sur Kahoot. Donc, dans le fond, j'ai mis le lien également sous la vidéo. L'idée, c'est que c'est un quiz Kahoot comme on faisait en classe, mais cette fois-ci, ben, vous allez le faire tout seul chez vous. Alors, l'idée, c'est que on répond aux questions, il y a un score à la fin, il y a un pointage, donc, et il y aura un classement final. Euh, Puis on va pouvoir voir ensemble si ça a été bien réussi ou pas. Donc là, je dis cette semaine, c'est plus un test. Je me suis amusé, j'ai mis des questions vraiment. En fait, je suis pas allé avec les plus difficiles, ça c'est certain. Je me suis même amusé à mettre quelques petites questions rigolotes, là, vous me connaissez bien sûr, en lien avec les 3 premières capsules que j'ai faites. Donc, c'est peut-être une idée d'aller les réécouter peut-être avant de faire le caout. Donc, dans le fond, j'ai mis du temps pour chacune des questions, mais j'ai mis en masse de temps. J'ai mis un 2 minutes minimum. Donc, vous avez amplement le temps de répondre à la question. Le principe est le même que lorsqu'on faisait des caots en classe, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est d'avoir la bonne réponse, ça donne des points, mais puis en plus, si on est capable d'être rapide dans notre bonne réponse, ben on fait plus de points. Si on cumule des bonnes réponses aussi consécutives, je crois qu'il y a encore l'idée que ça fait augmenter nos points. Euh, donc, il y a un délai. Il y a un délai que je vais donner. Donc, je vais l'activer. Je vais l'activer et vous aurez jusqu'à lundi prochain, le 4 mai, jusqu'à midi, pour faire le quiz. Et puis ensuite, moi, je vais pouvoir prendre les résultats, les analyser. Puis ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre le podium. Puis après ça, vous allez féliciter, dans le fond, les gagnants du quiz. Puis, si ça fonctionne bien, si la réponse est bonne de votre part, c'est-à-dire que vous embarquez en grand nombre, eh bien, je continuerai. J'en ferai d'autres pour les prochaines semaines. Puis, on rendra ça peut-être à un autre niveau éventuellement. Là, j'ai essayé une option où vous ne pourrez pas rentrer votre vrai nom. On va vous générer un nom automatiquement. Vous avez, je pense, l'option de le changer une ou deux fois, mais vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Alors, je ne saurais pas qui est qui.
Donc, lors de ma prochaine capsule vidéo, je vais faire une annonce avec le podium, puis je demanderai là, que les gens concernés s'identifient, puis on vous félicitera là, officiellement dans la vidéo suivante. On verra si ça fonctionne bien avec cette méthode-là. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous vous exprimiez sur ce sujet-là, savoir si vous préférez pouvoir écrire vos vrais noms ou si vous préférez cette espèce d'anonymat-là dans le classement, puis qu'on révèle seulement ceux qui voudront bien se révéler là, avec le podium. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, votre vrai nom ou le nom généré automatiquement. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires cette semaine pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis lâchez pas, puis allez faire le caout. J'ai bien hâte qu'on se reparle très bientôt. Salut!